y va, l'invité du jour dans le réseau sur Rouge. Ah, on est content de l'avoir. Le réseau donne le tempo à vos fins de journée sur Rouge. Soyez tous les bienvenus, j'espère que vous allez bien les amis. On passe ce mardi 2 octobre ensemble. Et on a un invité, c'est un comédien, il a beaucoup de talent. C'est Ludovic Gossio qui est avec nous. Salut Ludovic. Bonsoir. Merci Salut. d'être là. Alors du coup, il y a beaucoup de choses à dire sur toi Ludovic. Je te le dis parce que aujourd'hui tu fais un métier, mais hier t'en faisais un autre et demain t'en feras un autre. Toujours dans le même domaine, le cinéma, la comédie, le coaching, mais beaucoup de talent. Est-ce qu'on peut parler de toi? D'abord, tu as quel âge Ludo? Alors j'ai 40 ans. T'as 40 ans. tu les fais pas. Je le dis vite. Hein. Vraiment, tu les fais pas, non, vraiment. Voilà, donc Ok, ça c'est le premier c'est gentil. compliment Bérénice, elle le met à l'aise, c'est vrai, t'as raison. Non, mais c'est d'un vrai, côté c'est attends, très moi, vrai, je mais pensais c'est je vrai. pensais pas que t'avais 40 ans. Tu fais 10 ans de moins, tu fais 10 ans de moins. Ah ouais. Bah, merci, Voilà, je prends. c'est le métier qui doit te conserver, Voilà. c'est peut-être pour ça. Il est épanoui dans ce qu'il fait, c'est pour ça. Exactement. Donc t'es comédien, alors tu l'as été, aujourd'hui tu fais plus vraiment de scène, mais en tout cas tu les accompagnes, les comédiens. Exactement. Pour parler de ton parcours, en quelques mots, t'as commencé très tôt, t'as Ouais. travaillé avec des grands noms de la scène et du cinéma. Bah, je Qu'est-ce veux qui dire, qu'est-ce qui t'a lancé dans cet univers? Est-ce que ça a été une évidence depuis toujours ou est-ce que tu as découvert ça sur le tard, cette passion du cinéma, de la comédie? non, ça a été une évidence depuis toujours. D'accord. Maintenant, c'est vrai que je m'y suis mis à peu près vers 21 ans. Je suis parti Ok. avec mon sac à dos à Paris, de Ouais. Belgique. Ça, Oui, T'es belge, hein. c'est de Namur, c'est ça? Exactement, de Namur, Voilà. tout à fait. Et donc t'as pris la direction de Paris avec ton sac, avec plein de rêves, plein d'espoir. Exactement. Et c'était, j'imagine, pas simple de quitter son pays natal pour partir dans une ville comme Paris. Ah mais ouais, ça t'a Paris, plutôt c'est réussi. dur, hein. Bah, disons que ouais, c'était assez flippant. Mais bon, je vais dire, quand je suis arrivé à Paris, j'ai commencé par le cours Florent. Ah oui, la Et fameuse puis, école. Voilà. Et puis après, j'ai rencontré Hélène Zidi, donc la Ouais. fille de Claude Zidi, qui dirige le laboratoire de l'acteur à Paris. Yes. Oui, Et donc là, j'ai envie de t'as dire bifurqué. que tout s'est enchaîné très vite pour toi. Ça a été une rencontre, j'ai envie de dire, un peu décisive ou pas? Oui. Cette personne quand même. Oui, totalement décisive. Parce Et- qu'en fait, elle m'a amené vers ma deuxième passion, D'accord. qui est le coaching. Et, Le coaching d'acteur, hein. Exactement, le fait de faire... D'apprendre aux gens à jouer. Oui, c'est ça. En fait, ce que t'apprenais, t'as envie de le retransmettre, c'est ça? Oui, voilà, dès le début en fait. Dès le début, je me suis intéressé à l'instrument de l'acteur. Et je C'est- me suis dit, tiens, pourquoi pas un jour passer derrière et apprendre aux gens à faire ce métier. D'accord, c'est toi Ouais. qui donnais des petits conseils à tes copains, à tes camarades de classe. Ouais, je faisais ce qu'on appelle le troisième œil. Donc, Ouais. c'est-à-dire, je regardais les scènes, puis je donnais mon avis. Je disais, non, tiens, là, tu devrais peut-être faire comme ça. Tu devrais. Voilà, puis je les aidais à aller trouver parfois une émotion. Voilà. Et puis Hélène Zidi m'a vraiment inspiré par rapport à ce métier parce que ce que je la voyais faire, c'était vraiment très très fort. Elle réussissait en fait à faire, pas à formater les acteurs, mais plutôt à les faire éclore, quoi. Ouais, Ah c'est oui, ça. à faire sortir le Voilà. meilleur d'eux. Voilà. Vraiment leur style à eux, quoi. Voilà. Travailler leur personnalité, qui soit différent chacun. Chacun était différent. Ouais. Et puis ça m'a permis de voir des gens éclore comme Tahar Rahim, comme Ah oui. Karim Leclou. Enfin, Qui a eu un César pour Le Prophète. exactement. On va en Pareil, parler, hein, ouais. de toute tout à façon, fait. de ces rencontres-là et de ces expériences ô combien enrichissantes. Avant ça, on repart en musique. David Guetta, et avant, c'est Kaigo, Born to Be On sur Rouge. Donne le tempo à vos fins de journée sur Rouge. On donne le tempo avec vous sur Rouge et avec un invité, avec Ludovic Gossio qui est avec nous. C'est un comédien et aujourd'hui il est coach pour les comédiens. Et il en a créé théâtre. son école, hein, faut Et le puis dire. en plus, mais bien sûr, mais on va y arriver, c'est clair. Il fait plein de choses. Ludovic, ça va toujours? Ouais, super. Bon, merci d'être Très avec bien. nous, en tout cas, c'est cool. On a parlé justement de ce parcours. Tu as fait de belles rencontres et tu as fait un passage avant. Alors, je sais pas si c'est entre. Parce que tu es belge, tu es parti à Paris Ouais. et tu as fait un petit passage à New York. Ouais, tout à fait. Et tu as travaillé avec un grand nom. Ouais, Est-ce Paul que- Warner. Voilà, Ouais. tout à fait. Dans le coaching. Tout à fait. Et justement, raconte-nous un peu cette expérience-là, ce qu'elle Ouais. t'a appris, ce que tu en gardes aujourd'hui. Alors c'était une expérience très brève, hein, donc c'est-à-dire que ça a duré un mois, mais c'est un mois très intense. À New York. Hein. À New York, ouais, Ouais. tout à fait. Et en fait, c'est après avoir fait le laboratoire de l'acteur, donc je suis rentré en Belgique avec un petit peu un bagage sous le bras, on va dire. Et puis donc j'avais vraiment décidé de me lancer dans le coaching, de ne plus jouer la comédie, de plus être derrière. Là, ton avis était tranché. Vraiment, c'était clair, tu voulais faire ça. C'est ça, ouais. Vraiment, ce qui m'intéresse, ce qui m'intéressait et ce qui m'intéresse encore toujours aujourd'hui, c'est le fait d'être derrière et de voir éclore les gens. Ok, Et t'avais donc- déjà idée juste d'ouvrir ton école à ce moment-là ou pas? Oui, tout à Ouais, fait. ouais, tu Donc voulais faire ça. il y a eu une ébauche entre guillemets en Belgique avec des gens très très riches, très intéressants.
Et puis du coup, entre-temps, je suis parti à New York, à la New York Film Academy pour un stage d'un mois avec qui, j'ai fait cette rencontre avec Paul Warner, vraiment super gars, super coach, et qui réussissait à sortir plein de choses des gens également. Et donc, j'ai fait un petit passage également en Biélorussie. Ah oui. Voilà, j'ai vraiment été chercher plein de choses dans différents pays. Parce que oui, je tiens à le préciser, quand on prend des cours d'acting, il y a la méthode américaine et la méthode russe. Et c'est deux méthodes différentes. Il y a deux méthodes d'acting. Alors voilà, elles sont liées. Hein, elles sont liées, mais c'est pas les mêmes. Ouais. On peut le dire quand même, Ludovic, je te coupe parce que Bérénice a eu une formation de comédienne. Ouais. Donc sa carrière... Je crois qu'on a fait la même école. Hein, c'est ça. Ouais, on a fait le cours Florent tous les deux. Ouais. Sa carrière va bientôt exploser, hein, on tout peut à le dire. fait, là, hein, Hollywood, là. le mois prochain, là. Voilà, bien c'est sûr. ça. Donc c'est pour ça que vous parlez d'acting, c'est ça, vous êtes sur des termes techniques. Hein. Ouais, pour nous qui sommes des gens normaux. C'est vrai que c'est important d'aller dans les pays en Amérique et dans les pays de l'Est, c'est vrai qu'il y a des belles choses à découvrir là-bas. Tout à fait, c'est super intéressant justement d'essayer d'élargir le plus possible. Alors moi j'avais appris énormément de choses avec Hélène Zidi et qui continue à m'inspirer aujourd'hui, mais je vais dire Paul Warner ou la Biélorussie ou les différentes rencontres que j'ai pu faire, par exemple je recevais des gens en masterclass en Belgique comme François-Xavier de Maison, Julie Gaillet. Waouh. C'est sûr qu'on apprend énormément. Et c'est ce que j'essaye d'apporter en tout cas aujourd'hui dans ce projet. Voilà, tout à fait. L'âme d'un coach quand même dans ce milieu. Et alors attends, juste, il faut quand même préciser que ton école est en Suisse, hein, parce que là on parle de New York, la Belgique, Paris et tout ça, mais maintenant tu es basé en Suisse, à Lausanne et à Genève. Voilà, à Lausanne et à Genève, on a des cours tous les jours alors ça s'adresse un peu à tout le monde, hein, ça s'adresse aussi bien aux gens qui veulent découvrir la scène, découvrir les joies du jeu, aussi bien que pour les avancés qui ont un petit peu d'expérience. Et puis on a même un groupe pré-pro, donc c'est-à-dire préparatoire à une éventuelle école ou à une éventuelle conservatoire par exemple. Voilà, pourquoi pas. Ouais, tout à fait. Donc ça veut dire. Excuse-moi Ludovic, je te coupe, mais ça veut dire que je me mets à la place de quelqu'un qui a envie de faire du cinéma, du théâtre, qui a ça au fond de sa tête, qui veut essayer d'apprendre, de sortir un petit peu de ce qu'il sait faire. Il peut tout à fait venir vous voir et dire j'aimerais essayer, est-ce que vous pouvez m'aider, est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble, hein. Vous s'adressez à tous les publics, c'est dans ce sens-là. Ah oui, tout à fait, c'est vraiment tous les publics et l'idée c'est que s'ils ont envie entre guillemets de s'initier, de venir, de découvrir ou alors d'aller un peu plus loin dans la recherche et même de devenir professionnel, pourquoi pas, on peut passer par cette étape préparatoire. Bien sûr. Et là ça devient intéressant parce que je veux dire, on s'adresse même aux ados, même voilà, on essaye d'être le plus disponible possible pour proposer des choses. Pour accompagner la personne en fait dans sa démarche de devenir comédien. Oui. Ouais. Ah, c'est génial. Et puis même pour ceux qui veulent pas devenir comédiens, hein, ça peut très bien le faire. Bien sûr, envie de découvrir la scène. Tout à fait. Et puis sentir peut-être mieux au travail pour s'exprimer aussi en public. Toutes ces choses-là, c'est important. Mais il y en a beaucoup qui font ça. Hein. C'est vrai. On devrait peut-être le faire d'ailleurs, Bérénice, toi et moi. Il y a quelques cours de théâtre. Il y a quelques trucs à revoir. Je le sens. On va revenir avec une actu aussi parce que on va parler d'une des pièces de théâtre que tu as écrite. Peut-être on peut en dire un mot ou deux. On va revenir juste après. Une nouveauté, c'est LSD. Thunderclouds, ça c'est ce qui arrive. Et puis on revient juste après avec toi Ludovic. On va parler aussi de tes réseaux sociaux et tout le reste pour qu'on ait toutes les infos te concernant. À tout de suite sur Rouge. Donne le tempo à vos fins de journée sur Rouge. Belle soirée, je m'appelle Arthur, vous écoutez le réseau, il y a Bérénice qui est avec moi. On est toujours avec Ludovic Gossio qui était ici aussi dans le studio. Ludo, coach pour les comédiens dans le milieu du théâtre et du cinéma. Ça va Ludo? Ouais, super. On passe une bonne soirée ici, ça fait super plaisir. On va parler justement de cette école. Je me mets à la place de quelqu'un qui est dans sa voiture, peut-être à l'heure actuelle, chez lui, et qui se dit j'ai envie de faire quelque chose dans le cinéma, dans le théâtre, mais sauf que je sais pas comment m'y prendre, je sais pas comment faire. Il y a ton école, acting, c'est ça, Acting Live Studio. Alors, tout à fait, Genève-Lausanne. Comment ça se passe si demain je viens chez vous? Vous faites quoi pour moi? J'ai aucune expérience. Disons que. Qu'est-ce que vous me proposez? Je vais surtout te demander ce que tu as envie de faire. Donc, c'est-à-dire, est-ce que tu as envie de découvrir le théâtre? Est-ce que tu as envie si tu n'as jamais rien fait, donc on part du postulat que tu n'as jamais rien fait.
je vais te demander de venir essayer, de lâcher prise. D'accord. De te laisser simplement aller à faire des exercices, à faire des petites improvisations, à travailler sur des textes. Ça va plus loin que simplement le fait de travailler sur un texte. C'est vraiment, on apprend à relâcher son instrument, quoi. C'est vraiment à lâcher prise, en toute confiance. Tu t'adaptes à chaque personne, c'est vraiment du cas par cas. Oui, ouais. Ouais, et on est combien par classe? Alors, on est un maximum de 15 par classe. Ouais. Et c'est vraiment un travail. Ça, c'est bien. Ouais. Moi, je voulais pas plus. Ouais. Je voulais vraiment un travail dans la bienveillance. Ouais. Et dans le non-jugement, voilà, pour ceux qui ont vraiment envie de découvrir. Et puis alors, si quelqu'un a vraiment envie de faire ce métier, alors à ce moment-là, je vais lui dire, écoute, viens dans la pré-pro, même si t'as pas d'expérience, c'est pas grave, tu passes par la pré-pro, puis tu vas travailler sur ton instrument, et en même temps, ça va te permettre d'affiner ton choix. Peut-être affiner ton choix par rapport à une éventuelle école que tu vas faire par la suite. Bien sûr. Et un acteur... C'est pas grave. Rouge. Il y a la radio qui s'enflamme, là, ça y est. C'est rien du tout. On arrive. Tout l'univers de votre radio préférée en instantané. Follow me. Abonnez-vous vite à Rouge FM. À Aigle. À Villeneuve. You are listening to Rouge. 92.1. Le réseau donne le tempo à vos fins de journée sur Rouge. On est là, tout va bien. La console s'emballe, mais on est toujours ensemble en studio avec Ludovic, du coup, qui est là. Et donc, on parlait justement de ces stages qu'on vous propose du côté donc de Genève et Lausanne avec l'école Acting Line Studio. C'est ton école, et c'est donc accessible pour tous, à tous les niveaux, du perfectionnement comme à un niveau novice. Voilà. C'est pour tout le monde, ça se décline en stage et en cours avec des ateliers. Ouais, voilà, t'as des cours à l'année, et puis on reçoit des gens en masterclass, on reçoit des stages. Des gens qui viennent donner des stages dans des domaines divers et variés. Et puis on peut parler justement, Ludovic, d'une intervenante, en l'occurrence d'une coach qui est pas n'importe qui. Non, c'est vrai, on reçoit une intervenante ponctuelle qui s'appelle Cécile Bonardi, qui a notamment travaillé avec Anthony Kiedis des Red Hot Chili Peppers. C'est la coach des Red Hot Chili Peppers. Entre autres, elle a bossé avec Elena Noguera. Oui. On essaye vraiment d'offrir le maximum, le meilleur. Pour arriver au meilleur. Et justement, Ludovic, je pense que pour en parler, il n'y a pas mieux que de demander à quelqu'un qui est concerné par une élève, par ses cours, justement, par ce coaching. C'est Sonia, qui est notre coordinatrice d'antenne sur Rouge. Coucou Sonia. Salut, j'ai vu de la lumière, je suis ici en parle théâtre, j'arrive. La lumière rouge en plus. On te connaît ici en plus, ça fait plaisir. Ça fait un peu de 10 ans que je suis avec vous, mais voilà. On rouvre le micro pour toi, et justement pour que tu nous dises un petit peu ce que vaut Ludovic Gossio et son école Acting Line Studio en termes de coaching et d'expérience. Toi, tu vas chez lui depuis quelques temps, tu suis ses cours de coaching. Ça va, ça se passe bien. Écoute, c'est positif. C'est extraordinaire. Donc, moi, je faisais le morning sur Rouge. Les auditeurs, d'ailleurs, je les salue bien. Ils manquent ces auditeurs. Mais je vous les laisse, c'est pas grave. Vous inquiétez bien. On en prend soin. Oui, c'est ça. Et donc, voilà, je suis allée. Enfin, je l'ai appelé une fois, simplement. Mais dans quelle démarche, en fait? T'avais envie de tester? J'avais envie de faire des choses qui me faisaient plaisir. Et le théâtre, c'est quelque chose qui me faisait plaisir. J'avais envie de le faire depuis longtemps, même si dans le morning, on s'éclatait quand même pas trop mal. Et donc, je lui ai téléphoné. On a fait une espèce de petite interview au téléphone. Et donc, on est tombé d'accord sur plein de choses. Et donc, je suis allée prendre son cours, et c'est juste extraordinaire. Il te fait sortir des émotions, le type. Toi-même, tu savais pas que tu les avais, quoi. Non, mais non, sérieusement, c'est vraiment fou. Et je sors chaque fois des cours vidés, bien heureuses et épanouies. En fait, c'est carrément une thérapie. Pour moi, c'est une thérapie. Et voilà, comme quoi ça va très loin. Ça va très loin, quoi. On n'a pas besoin de vouloir être le nouveau Brad Pitt ou je sais pas moi, la nouvelle, je sais pas, une nom Angelina Jolie. Non, mais attends, moi je préfère largement Sonia à Angelina Jolie. Oh, dis donc, t'es gentil, Bérénice. Ça, c'est un compliment. Je te paierai un café tout à l'heure. Est-ce qu'on peut te retrouver sur des réseaux sociaux, ton site internet? Tu peux nous donner, Ludovic? Ouais, je peux vous le donner. Donc, c'est www.actinglinestudio.com. D'accord.
Et puis, je veux dire, l'inscription se fait directement sur le site. Et puis, on a essayé d'être le plus complet possible, de manière à mettre directement à l'aise et être directement dans la bienveillance et le non-jugement directement sur le site internet. Vous voyez, comme ça, c'est bien on sait déjà où on rentre. Ouais, mais ça c'est important, c'est sûr. Ouais, tout à fait. C'est super. Merci en tout cas, Ludovic, d'avoir été avec nous. Merci à vous. On va partager toutes ces informations sur la page Facebook du réseau, le réseau REZO, avec Arthur et Bérénice, pour que vous ayez toutes ces infos s'il y a des acteurs, actrices en herbe, ou même vous voulez vous connaître un peu mieux, être plus à l'aise en public. Vous savez, ça se passe avec Acting Line Studio et Ludovic Gossio qui était avec nous. Merci Arthur, merci Ludo. Merci Bérénice. Merci à toi. Merci Sonia. Passez une excellente soirée. On est encore ensemble pendant 1 heure. Il va y avoir de l'info insolite, du cadeau avec Johnny English, l'avant-première le 9 octobre prochain. On vous invite dans quelques minutes. Et avant ça, il y aura Kaigo avec Stargazing sur Rouge. À tout de suite.